Dans ce nouvel épisode de ma série dédiée aux débutants dans laquelle nous sommes en train de créer ce jeu de type top-down shooter, je vais vous faire une présentation complète de l'utilisation de l'audio sur Unreal Engine. Nous allons voir comment jouer des bruitages, comment jouer de la musique de fond, comment faire de la spatialisation et tout un tas d'autres choses intéressantes. Salut les game devs, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec un like et un commentaire. Alors avant de continuer, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce bleu ci-dessous, de laisser un commentaire sympa du genre j'ai la banane et de partager ça autour de vous. Allez, c'est parti! Alors, avant de commencer le tuto à proprement parler, j'ai deux choses à vous dire assez rapides. La première, c'est que si jamais vous découvrez cette série en cours, je vous invite à regarder la série depuis le début en cliquant sur l'une des petites fiches qui va apparaître quelque part au-dessus de ma tête. Ça va vous permettre de regarder la série depuis le début, série dans laquelle nous sommes en train de créer un jeu de type top-down shooter de A à Z. Deuxièmement, pour ceux d'entre vous qui suivent la série depuis le début ou qui veulent quand même continuer le tuto, si vous voulez suivre le tuto dans de bonnes conditions, je vous invite à récupérer ce projet en cliquant sur le lien que vous trouvez dans la zone de description. C'est un projet Unreal dans lequel j'ai placé les fichiers audio que je vais utiliser pour ce tuto. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser vos propres fichiers, il n'y a pas de souci avec ça. Sachez juste que les sons que nous allons utiliser sont les suivants. Donc on a 1, 2 et 3 sons pour la mort des ennemis. On a aussi 3 sons pour le fait que les ennemis spawnent, mais celui-là, on va pas les utiliser, il me semble, parce que c'est assez facile d'intégrer, vous pourrez le faire par vous-même après le tuto. Ensuite, nous avons 3 sons différents de tir des projectiles. Nous avons un son pour la musique de fond, un son pour la mort du héros. Il me semble qu'on a 4 sons, c'est ça, 4 sons pour lorsque le héros se fait toucher par les ennemis. On a 2 sons pour le respawn du héros et un son pour l'impact des projectiles. Alors du coup, c'est l'occasion pour moi de vous présenter un nouveau truc que nous n'avons pas vu depuis le début de cette série, c'est comment est-ce qu'on fait pour transférer des fichiers d'un projet à l'autre. Alors pour ce faire, c'est simple, on va utiliser l'option Migrate de l'engine. Comment est-ce que ça se passe? Ici, on va sélectionner un dossier. Donc vous sélectionnez le dossier que vous voulez transférer de l'autre côté, donc dans un autre projet. Et ici, moi, je vais prendre le dossier audio. Vous pouvez très bien le faire avec un seul fichier. Moi, je vais prendre le dossier entier. Et donc ici, je vais faire un clic droit. Ensuite, je vais aller sur Migrate, et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va me mettre une liste de tous les fichiers qu'il va envoyer dans le projet que je vais sélectionner ensuite. Alors, comment est-ce qu'il va choisir ces fichiers-là? Il va prendre déjà tous les fichiers qui sont contenus dans le dossier que nous avons sélectionné, et en plus de ça, il va ajouter les éventuelles dépendances. Par exemple, imaginons ici que nous avons le blueprint du héros qui est uniquement contenu ici. Si je veux le déplacer, il va prendre non seulement le blueprint, et peut-être le mesh qu'il y a dans un autre dossier, l'animation blueprint qu'il y a dans un autre, les animations dans un autre encore, et il va vous mettre ici la liste de tous ces fichiers qu'il a besoin justement pour bien faire fonctionner le fichier en question que vous voulez envoyer de l'autre côté, à savoir le blueprint du héros. Donc dans notre cas, ce ne sont que des fichiers sans. Le projet ne contient que ces fichiers-là, en fait, donc du coup, il n'y a pas vraiment de dépendance, ils n'ont pas besoin d'autre chose pour fonctionner. Et donc, une fois que vous avez sélectionné les fichiers que vous voulez envoyer de l'autre côté, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Ensuite, ça va vous ouvrir une fenêtre de l'explorateur et vous allez aller chercher l'autre dossier Unreal. Donc celui dans lequel je vais travailler, c'est celui qui s'appelle 18 Anime Enemy, donc celui-là. Ensuite, je vais aller dans le dossier Content. Donc vous prenez le dossier de l'autre projet dans lequel vous voulez transférer tout ça et vous allez dans son dossier Content, donc celui-là. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Sélectionner un dossier. Donc là, je vais me mettre à gauche pour que vous voyez ce qui va se passer. Donc là, dès que j'appuie sélectionner le dossier, il va vous mettre Content Migration Completed Successfully. Donc là, en gros, il a bien transféré tous ces dossiers de l'autre côté. Et où est-ce qu'il va les transférer? Il va les transférer dans le content de l'autre projet, dans un dossier top-down shooter et ensuite un dossier audio. Donc là, si j'ouvre le projet que nous sommes en train de coder depuis le début de cette série, on a donc le dossier content, on a un dossier top-down shooter, donc celui dans lequel on travaille déjà depuis le début, et en plus, on a un dossier audio ici. Donc là, vous pouvez tester les différents sons, ils vont fonctionner comme il faut. Alors maintenant que tous les fichiers ont été correctement importés dans le bon projet Unreal Engine, je vais vous faire une présentation de ce qu'est l'audio concrètement dans le moteur Unreal Engine. Alors, cet épisode n'a pas pour but d'être exhaustif, mais il va quand même être une sorte d'introduction très complète à l'audio sur Unreal Engine. À partir de là, vous allez pouvoir progresser par vous-même en faisant vos recherches sur Internet. Et donc, je suppose que cette vidéo va durer très longtemps. Bon, peut-être que vous allez déjà le constater tout en bas, mais bon, je vais essayer d'aborder toutes les connaissances que je peux aborder directement dans ce jeu-là.
Donc ici, donc là, l'asset de base d'Unreal Engine, c'est un asset de type Soundwave. À quoi est-ce que ça ressemble? Eh bien, ça ressemble exactement à ça. C'est le truc avec le petit liseré violet là. Et donc, si vous mettez votre souris dessus, vous laissez dessus, vous allez voir que c'est un fichier à Fire Projectile 1 de type Soundwave. On peut voir la qualité, le sample rate, si ça loupe et tout un tas d'autres paramètres. On peut aussi jouer le son ici. Donc si vous cliquez sur le petit play et stop pour arrêter de jouer, et si vous aurez ce fichier en question, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Donc là, vous pouvez changer tout un tas de paramètres, on peut changer la qualité, on peut définir si ça loupe ou pas et tout, on a tout un tas de paramètres différents. Cependant, on ne peut pas trop modifier ce son-là. On ne peut pas moduler le son à notre guise. Si on a besoin d'ajouter de la réverbération, par exemple, pour que la musique joue différemment en fonction de si on est dans une cave ou dans le level, c'est un peu compliqué de faire tout ça. Enfin, on peut le faire, mais pour le coup, Unreal propose un autre type de fichier qui est bien plus utile. Ce sont les fichiers de type SoundQ qui vont nous permettre de construire des nouveaux sons à partir des sons existants. Alors, pour mieux comprendre comment fonctionnent les SoundQ, on va commencer par la musique ambiante qu'il y a lorsqu'on lance le jeu. Alors ici, la musique ambiante, c'est In-Game Music, donc celle-là. Donc comment est-ce que je vais faire pour créer un SoundQ? Je vais faire un clic droit, ensuite je vais faire Create Q, et ça va me créer un nouveau fichier qui va s'appeler a_in-game-music_Q. Donc je vais ouvrir ça, et en fait vous allez voir que, comme d'habitude, comme tout ce qui est sur Unreal Engine, on utilise des nodes un peu comme des blueprints pour gérer toute la logique. Et en fait, en gros, un SoundQ, c'est quoi? C'est un objet audio qui permet de faire des tâches liées au sound design, comme par exemple le fait de faire louper un son, jouer un son aléatoire et tout un tas d'autres choses. Ensuite, le résultat final est branché dans la partie output. En gros, vous pouvez voir ça comme une sorte de son amélioré. C'est une sorte de nouveau son qui va être construit à partir de plusieurs effets, plusieurs sons différents que nous allons concaténer les uns à la suite des autres et tout, jouer ensemble ou tout un tas d'autres choses intéressantes. Donc, pour commencer, on va juste sélectionner le Wave Player ici et on va cliquer sur Looping. On va cocher la case Looping. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte qu'une fois que la musique a fini de jouer, on va la recommencer de manière totalement seamless. Donc pour l'info, les sons différents ont été faits par Manoa, le sound designer de notre équipe, pour le jeu Bird God que j'ai présenté dans le direct d'il y a à peu près 2 semaines au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc si vous voulez écouter tout ça, je vous invite à regarder mon direct d'il y a 2 semaines. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour jouer tout ça dans le jeu? Donc là, je vais cliquer sur sauvegarder. Et en gros, vous avez remarqué, ici, on peut lancer le Q. Donc ça va lancer la musique automatiquement. Et on peut faire stop. On peut lancer aussi un son directement sur un node. Donc celui-là, on veut savoir ce qu'il fait. Donc on va cliquer sur Play Node. En fait, ça fait exactement la même chose parce que finalement, il n'y a que ce node-là qui est branché directement dans l'output. Donc là, je vais sauvegarder. Et comment est-ce qu'on fait pour jouer cette musique-là dans notre jeu? Et bien, vous allez voir, c'est extrêmement simple. J'ai juste à placer le Q dans le level. Donc je vais le mettre ici. Je vais le mettre là comme ça. Je vais le centrer. Comme ça, au moins, on aura l'impression que la musique vient de ce mesh-là. Je vais lancer le jeu. Et comme vous pouvez le voir, on a bien la musique qui est en train de jouer directement lorsqu'on lance le jeu. Donc là, tel que ça joue, c'est plutôt pas mal. Mais nous, on va essayer d'ajouter un peu plus d'effet à tout ça en faisant en sorte que la musique de fond ne s'entende que lorsque l'on est dans la zone de jeu. C'est-à-dire que lorsqu'on va être dans la zone de départ, on va entendre un peu la musique comme si elle était au loin. Et plus on se rapproche de la zone de jeu, plus la musique va prendre un volume maximal et atteindre son volume maximal lorsqu'on va entrer directement dans la zone de jeu. Donc pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle des Sound Attenuation. Alors Sound Attenuation, comment est-ce qu'on crée ça? On va entrer dans le Q, donc je double-clique. On est donc ici et vous avez à gauche dans l'onglet Details, vous avez Attenuation. Donc Attenuation Settings ici, on va cliquer là et on va faire Sound Attenuation. Create New Asset Sound Attenuation. Donc ça va me créer un nouvel asset, il va me demander où est-ce que je veux le placer. Je vais mettre ça dans Audio et je vais appeler ça ATT en majuscule, underscore, in-game, music. Donc, je sauvegarde. En gros, ça va me créer ce fichier, ça va l'assigner directement ici. Donc, je vais double-cliquer là pour l'ouvrir. Et en gros, le Sound Attenuation permet en gros de simuler l'atténuation du son, comme son nom l'indique, dans l'air, de manière réaliste ou non. Donc ici, on ne va pas utiliser ces deux parties-là, donc je vais les réduire, bon, tout ça en fait, voilà. Et là, on va uniquement jouer dans cet épisode avec ces paramètres-là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là pour le moment. Donc là, maintenant que j'ai ajouté le Sound Attenuation, donc je vais le retirer déjà, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, si je sélectionne le Q ici,
vous pouvez voir que il est dans le monde et tout, et il n'y a pas de souci avec ça. Donc tout fonctionne correctement. Donc là, ici, pour info, j'ai réactivé l'affichage des collisions en appuyant sur la touche G. La touche G permet de voir le mode en jeu, c'est-à-dire qu'on retire toutes les lignes superflues, tout ce qui n'apparaît pas dans le jeu. Et lorsque j'appuie encore sur G, on peut voir tous les différents objets que j'ai placés dans le monde. Donc là, ici, j'ai sélectionné le In-Game Music Queue, et vous allez voir ce qui va se passer. Si jamais je prends le queue que je mets là, et je vais chercher le attenuation qu'il y a ici. Lorsque je vais assigner le attenuation directement là, regardez bien ce qui va se passer ici. Je vais dézoomer, vous allez mieux voir. Je vais assigner l'attenuation et hop, là, on a une sphère qui apparaît. Donc deux sphères en fait, une petite et une grande. Et qu'est-ce que sont ces deux sphères? En gros, ce sont les sphères d'atténuation. Ici, vous avez Enable Volume Attenuation. Si jamais je décoche, les sphères disparaissent. Si je coche, elles réapparaissent. En gros, nous avons une sphère interne et une sphère externe. Et comment est-ce que ça va fonctionner? En gros, quand on va se retrouver dans la petite sphère, la musique va jouer à fond. Elle va vraiment être à son volume maximal. Ensuite, une fois qu'on va sortir de la petite sphère, la musique va s'atténuer de plus en plus jusqu'à disparaître complètement une fois qu'on va sortir de la grande sphère. Donc ici, nous, ce qu'on va faire, c'est que pour le coup, la sphère n'est pas adaptée à notre zone de jeu et on va changer sa forme en cliquant ici sur Attenuation Shape et on va mettre ça à Box. Donc là, ça va me créer des boîtes plutôt. On peut changer la dimension de la boîte interne, donc c'est le Extents ici. Donc là, je vais mettre une dimension de 1500, je pense. Il me semble que c'est la taille de mon level, 1500 par 1500. Voilà, comme ça recouvre la totalité de mon level et je vais mettre le Z à 1000 pour qu'on ait de la hauteur. Donc là, c'est ma petite box. Ok, donc là, ici, dès qu'on rentre à l'intérieur, on va jouer le son à plein pot, donc vraiment à fond. Ensuite, le Fall of Distance, celui-là, c'est la taille finalement de la grosse boîte. En gros, on va devoir parcourir 3600 unités Unreal, donc 3600 cm, pour ne plus entendre la musique qui va jouer. Donc moi, je vais changer ça, je vais mettre ça à 1000. Voilà. Pour qu'en fait, lorsqu'on est dans la zone de départ du joueur, on entend toujours la musique, mais dès qu'on va se rapprocher de tout ça, et en fait, le volume va monter de plus en plus. Donc là, je vais fermer ça, hop, et je vais lancer le jeu. Donc là, vous pouvez voir que le son est légèrement plus faible. Et si je me rapproche un petit peu, le volume monte. Et dès que j'arrive dans la zone de jeu, boum, là, on a le son au maximum. Par contre, vous allez peut-être remarquer quelque chose, c'est que si je vais à gauche, le son passe à droite, et si je vais à droite, le son passe à gauche. Donc tout simplement, on a un son stéréo. J'espère vraiment que ça va s'entendre dans la vidéo sur YouTube, mais croyez-moi, c'est ce qui se passe. On a vraiment l'impression que le son vient de ce mesh qu'il y a dans le centre du level. Donc nous, on ne veut pas forcément ce son-là, on ne veut pas forcément cet effet de spatialisation. On veut que dès qu'on rentre, la musique elle joue à plein pot directement dans les deux écouteurs de notre casque. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais ouvrir le ATT In-Game Music. Et en fait, ici, vous avez Enable Spatialization. Donc, je vais décocher ça. Je vais sauvegarder et revenir dans le level. Et donc, lorsque je vais jouer, on n'a plus cet effet stéréo qui se produit. Donc là, si je vais à gauche, le son reste à fond au centre de mes écouteurs. Et à droite également. Donc là, maintenant qu'on a fini de jouer la musique de fond, je vais faire quelque chose que vous allez me voir refaire pendant tout le long de cet épisode-là, c'est que je vais ouvrir le queue, je vais mettre le volume à 0, tout simplement pour pouvoir travailler correctement avec les différents sons et qu'on n'ait pas des sons parasites, en l'occurrence ici la musique. Vous pouvez suivre ce que je fais, il n'y a pas de souci, je vais vous montrer une astuce pour changer tout ça à la volée à la fin de cet épisode. Donc là, je vais fermer ça et on va continuer le tuto. Alors maintenant, nous allons voir comment jouer un son de manière ponctuelle en jouant le son que le héros va faire lorsqu'il va mourir. Et le son que nous avons à notre disposition, c'est ce super bruitage de Manoa. Si je clique dessus, vous allez entendre « Oh no, I'm dead ». Oh no, I'm dead. Donc là, ici, je vais faire un clic droit sur le player death. Je vais créer un nouveau sound queue, pardon. Donc, create queue. Voilà. Je vais ouvrir le queue. Et en fait, vous allez voir qu'on a exactement la même interface. Donc, on a tout un tas d'options ici. Je vous laisse regarder tout ça s'il y a des options que je n'aurais pas abordées dans cet épisode. Donc là, si je fais play, on lance le dead. On n'a pas besoin de faire louper tout ça parce qu'il va dire ça une seule fois. Donc, je vais fermer ce truc-là. Et ensuite, je vais aller
dans le blueprint du player, ici, le BP Hero, et je vais vous montrer comment jouer un son de manière ponctuelle. Donc on a plusieurs méthodes, mais moi je vais vous montrer celle que j'utilise en général. Donc je vais aller au moment où on fait des dégâts au héros, parce que c'est ici que le héros est censé mourir. Et donc normalement nous allons voir qu'il y a un bug depuis le début de la série en fait, et que j'avais pas remarqué. Donc là, je vais faire un spawn sound at location. Alors, nous avons ces deux options, spawn sound at location et spawn sound attached. Juste pour vous montrer à quoi correspondent les deux, on va utiliser les deux dans cette série, même si techniquement ici on peut utiliser le spawn sound attached. Donc là je fais le spawn sound at location, et ce node-là, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc pour info, où est-ce que j'ai mis ce son-là? Je l'ai mis ici, donc dans le affect health. On fait des dégâts pour rappel au héros. Ensuite, on met à jour la variable isDead et on regarde si cette variable isDead est passée à true. Si elle est passée à true, ben on lance l'animation de mort du héros et tout ce qui va avec. Donc, une fois que le héros est censé mourir, on va faire tout ça et ensuite on va jouer aussi un son en même temps. Donc, quel son est-ce que nous allons jouer? On va taper death pour choisir a_player_death_q. Donc, celui-là. Ensuite, le location, il va demander la position où on va faire apparaître ce son-là. Donc, en fait, on va littéralement faire apparaître un Q dans le monde. Donc, le Q, on va le placer à un endroit bien précis. Il aura une rotation bien précise aussi. Libre à vous de choisir la rotation, mais dans mon cas, j'utilise très rarement ce truc-là. Ensuite, on va utiliser le volume multiplier qui va permettre d'augmenter le volume ou de le diminuer. Le pitch va permettre de changer la tonalité. Est-ce que c'est aigu? Est-ce que c'est plus grave? Le start time permet de démarrer à un moment bien précis. Donc, si on met 0,1, on va commencer à 0,1 seconde dans le fichier audio. Ensuite, on a le Attenuation Settings, donc on a vu ça juste avant, et le Concurrency Settings que nous allons voir tout de suite après. Et le Auto Destroy permet de détruire le Q, le fichier Sound Q, une fois que le son a fini de jouer. Donc le Location, on va faire un Get Actor Location pour prendre la position du héros dans le jeu, et c'est tout ce que nous aurons besoin de brancher ici. Donc là, je vais lancer le jeu, et vous allez voir qu'il y a un petit souci. Donc le jeu, comme par hasard, il s'est lancé sur l'autre fenêtre. Je vais venir là. Voilà, je me fais tuer. Donc là, vous avez vu que nous avons joué le son plusieurs fois, l'un par-dessus l'autre, comme si le héros avait plusieurs bouches, en fait, qu'il était capable de dire plusieurs fois le même mot. Et donc, ce bug-là, il est dû à quoi? Il est dû, en fait, à un oubli de ma part dans un des épisodes précédents. C'est qu'ici, en fait, lorsqu'on fait le Affect Health, en gros, lorsque le héros va lancer sa mort, les ennemis peuvent toujours lui faire des dégâts. Donc, en gros, ici, le IZ, il va être à true. On va faire ça. Ensuite, un autre ennemi va vouloir faire des dégâts. Ok, bon, on va retirer des points de vie. C'est pour ça que vous avez vu sûrement que les points de vie descendent en dessous de 0. Ensuite, on va vérifier est-ce qu'il est mort. Ouais, bah, il est toujours mort. Dans ce cas-là, on va relancer tout ça. Et en fait, pour éviter ce genre de problème-là, je vais prendre cette partie-là. Je vais faire un CTRL-C et CTRL-V pour copier ça là. Et en fait, je vais brancher ça ici. Ensuite, le dead, je vais laisser passer un petit peu, l'éloigner un petit peu, et je vais faire un not boolean. En gros, qu'est-ce que je viens de faire? On va passer dans cette partie-là qui va permettre de faire des dégâts seulement si le héros is not dead, lorsque le héros n'est pas mort. Si le héros n'est pas mort, on lui fait des dégâts. On vérifie ensuite si cette fois-ci il est mort. Si cette fois-ci il est mort, on lance toute la phase de mort du héros. Donc là, je vais lancer l'exécution. Et là, normalement, le tout va fonctionner correctement. Oh no, I'm dead. Voilà. Donc là, je retourne dans le queue. Je vais diminuer le volume à 0 et on va passer à la suite. Tac, voilà. Et donc là maintenant nous allons faire en sorte de pouvoir jouer un son lorsque le héros entre en jeu. C'est-à-dire que on va jouer au début du jeu et en plus de ça lorsque le héros va mourir et va apparaître dans sa zone de départ. Donc ici nous avons à notre disposition deux sons différents. Vous allez voir son corps de bruitage de haute volée. Je vais cliquer sur Respawn 01. Hello! Et Respawn 02. It's over 9000! Donc là, nous allons commencer à utiliser des cues de manière un peu plus intéressante en faisant en sorte de pouvoir jouer aléatoirement l'un des deux sons à chaque fois que le héros va réapparaître dans sa zone de départ. Donc pour ce faire, je vais sélectionner un son, ici, le Respawn. Je vais faire un clic droit, Create Cue. Alors pour l'info, on peut créer aussi des cues différemment. Je vais faire ici, clic droit dans le vide, Sounds. Et ensuite, vous allez chercher Sound Cue. Vous allez appeler ça A_player Respawn _Q. En général, moi je passe par les fichiers audio pour créer ça, tout simplement parce qu'il va garder le même nom que le fichier que j'ai choisi. Donc A player respawn Q, je vais ouvrir ça. Hop.
Ensuite, je vais aller chercher un Wave Player ici. Donc là, vous avez la partie palette qui regroupe l'ensemble des nodes qui sont disponibles ici dans cet éditeur-là. Donc si vous avez fermé ça, comme d'habitude, vous allez dans la partie Window pour ouvrir les différentes fenêtres que vous avez à votre disposition et on va prendre palette. Donc là, je vais prendre un Wave Player ici. Je vais mettre une fois là. Je vais sélectionner, je vais cliquer sur CTRL-W pour le dupliquer. Et donc là, vous voyez qu'on peut choisir le son que l'on veut jouer. Donc là, je vais taper Respawn. Je vais prendre le Player Respawn 1. Ici, je vais taper Respawn aussi. Et je vais prendre le Player Respawn 2. Alors, maintenant, on a donc deux sons. On a celui-là et celui-là. Comment est-ce qu'on va faire pour les jouer de manière aléatoire? Eh bien, c'est simple, on va chercher ici quelque chose qui correspond à tout ça. Et on a donc le node random. Donc, on peut le glisser comme ça, qui va jouer un son aléatoirement, donc soit celui-là, soit celui-là. Et en fait, les éditeurs de Blueprint d'Unreal sont vraiment bien foutus. Donc, je vais vous montrer une petite astuce. Donc, je sélectionne ça. Je vais prendre le random et je vais glisser ça là. Et hop, automatiquement, il va faire les connexions. Donc là, je branche ça ici. Et donc, comme expliqué précédemment, le node random va permettre de jouer un son de manière aléatoire. Donc, soit celui-là, soit celui-là. Donc là, si j'appuie sur play, on a bien un son différent qui est joué à chaque fois. Donc là, ici, le random, on a quelques options. Donc, je vais juste vous présenter les deux premiers. Donc, les weights, en fait, ce sont les poids dans la recherche du nombre aléatoire. Donc, si par exemple, je mettais le 0 à 1 et le 1 à 0,5, en gros, le son qui va passer ici aura 2 fois plus de chances que le son qui va passer là. Donc, on va entendre plus de fois ce son-là que ce son-là. Donc, libre à vous de changer tout ça comme vous le sentez. Moi, je remets ça à 1. Voilà. Et je vais sauvegarder. Donc là, maintenant que ça c'est fait, on va ajouter cette partie-là dans le blueprint du héros. Donc, je vais ouvrir le blueprint du héros. Hop. Et où est-ce qu'on va jouer ça? On va jouer ça au moment où le héros est censé mourir. Donc, lorsqu'il réapparaît, pardon, je m'excuse, lorsqu'il réapparaît. Et donc, pour ce faire, je vais venir ici. Donc, dans le Begin Play, lorsqu'on lance le jeu, on récupère le gun du héros. Et en plus de ça, on envoie au game mode la position du héros. Donc, je vais faire apparaître ici le son en question. Donc, je vais faire appel cette fois-ci à l'autre node qui permet de faire apparaître un son. Donc, Spawn Sound Attached. Donc, Spawn Sound Attached permet de faire apparaître un son et de l'attacher à un component spécifique. Donc, nous, à quel component on va attacher? On va attacher au capsule component. Donc, les options de ce nœud-là, donc on a le son que l'on veut jouer. Donc, dans notre cas, c'est le Respawn Player. Voilà, le Player Respawn underscore Q. Attention, prenez bien le Q parce que c'est bien lui qui va nous permettre de jouer un son de manière aléatoire. Si vous prenez celui-là ou celui-là, ben, il va jouer que celui-là ou celui-là. Donc là, ici, on peut choisir le point d'attache. Donc, c'est le socket sur lequel on va attacher. Si jamais le capsule component a un socket, la position et tout, le location type en général, on met à snap to target keyboard scale. Ça permet en gros de, si le sound cue n'est pas attaché directement à la capsule, ben on va l'attacher et en plus de ça, on va vraiment faire en sorte que le sound cue soit superposé directement sur la capsule. Ensuite, ici, on a les autres options que nous avons déjà vues juste avant, hormis le Stop when attached to destroy. Donc, en gros, ce truc-là va permettre d'arrêter de jouer ce son-là si l'acteur sur lequel on est attaché est détruit entre-temps. Donc, dès que l'acteur est détruit, ben dans ce cas-là, si on a ça de coché, le son va arrêter de jouer automatiquement. Donc là, je laisse ça comme ça, je compile, sauvegarde et je lance l'exécution. Donc là, on a bien le héros qui lance son super cri de départ. Et si jamais il meurt, il joue son son de mort, et il lance son son de respawn. Donc là, histoire de vous montrer un autre truc plutôt fun, c'est que ici, dans le Q, si jamais je clique dans le vide, on a le volume et le pitch. Le pitch, en fait, permet de rendre les sons plus aigus ou plus graves. Donc si jamais je mets 1.2, par exemple, je vais faire play Q. Vous voyez qu'on a un son bien plus aigu. Donc 0.8. Donc là, c'est plus grave, plus lourd et tout. Donc je vais mettre ça à 1.1 juste pour le fun, histoire que ce soit un petit peu plus aigu. Et je vais réduire le son à 0 pour continuer de travailler sur les autres sons. Donc je sauvegarde et on passe à la suite. Et pour la suite, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à comment jouer un son lorsque le héros reçoit des dégâts de la part des ennemis. Donc ici, on a 4 sons de hits différents. Donc vous l'aurez deviné, on va les jouer de manière aléatoire. Donc ici, je vais faire un clic droit sur le player hit, je vais faire un create queue, vous commencez à avoir l'habitude. Et en fait, je vais retirer le numéro du player hit, voilà, histoire de relier tous les player hits à l'intérieur. Je vais double-cliquer ça, ça va m'ouvrir mon queue et je vais vous montrer une autre méthode pour intégrer les différents
sont à l'intérieur. Donc là, je vais venir dans le content, je vais prendre le hit 4, 3 et 2, je vais les sélectionner, je vais les glisser sur l'onglet ici et dans le graphe. Donc là, ça va me créer les différents wave players des différents sons différents, ça fait beaucoup de fois différents, et je vais sélectionner les 3 sons. Donc je vais maintenir la touche Alt et cliquer ici pour retirer la liaison. Je sélectionne les 4 sons et je vais glisser le random ici. Donc là, ça va me relier tout ça au random. Je vais brancher le random là. Et donc, on a juste à faire ça pour le moment. Donc, je vais faire play. Vous pouvez voir que ça joue un son de manière aléatoire. Du coup, on va aller dans le BP Hero. Et où est-ce qu'on va jouer ce son-là? On va le jouer dans le Affect Health ici. Donc, si le héros n'est pas mort, on lui retire des points de vie. Et aussi, on va jouer un son. Donc, je vais éloigner ça. Et je vais faire un Spawn Sound Attached. Donc, Spawn Sound Attached. Je vais mettre un hit pour choisir le hit queue, player hit queue. Ensuite, je vais mettre le capsule component dans le component sur lequel on va attacher. Ensuite, ici, je vais mettre un snap to target et je vais faire un stop when attached to destroy. Donc, je retire ça, hop, je mets ça là et on va lancer l'exécution. Vous allez voir qu'il y aura un petit bug normalement. Donc là, hop, je me mets au milieu des ennemis, j'attends qu'il y en ait plein. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'on a un petit souci, un peu comme tout à l'heure. Finalement, c'est comme si le héros a plusieurs bouches. Et en fait, ce n'est pas un problème avec le code cette fois-ci, c'est plus un problème avec le queue en lui-même. Donc ici, on fait apparaître plusieurs fois le sang parce que là, comme on avait plusieurs ennemis autour de moi qui font des dégâts en même temps, à chaque fois qu'un ennemi fait un dégât, il y a un autre, même pas 0,2 secondes après, qui va lancer un dégât. Et du coup, on va rejouer ce sang par-dessus. Donc comment est-ce qu'on va corriger ça? On va utiliser ce qu'on appelle les Sound Concurrency Settings. Et les Sound Concurrency Settings, c'est quoi? C'est en fait des assets particuliers qui vont nous permettre de gérer les différentes instances d'un même son que l'on veut jouer. Donc imaginez que nous avons une sorte de boîte dans laquelle nous mettons tous les sons actifs d'une même instance, donc à savoir ici le player hit. Si jamais j'ai une boîte qui est dédiée au player hit et que je lance un son, je vais le mettre dans la boîte. Ok? Le son va jouer, dès qu'il a fini de jouer, il va sortir de la boîte. En fait, le Sound Concurrency Settings va pouvoir dire combien de sons est-ce qu'on peut mettre dans la boîte, donc combien de fois est-ce qu'on peut jouer en même temps ce son-là, et en plus de ça, on va pouvoir donner des règles. Par exemple, si un nouveau son veut entrer alors que c'est déjà plein, et ben dans ce cas-là, on va retirer le son qui est venu en premier, donc le son le plus vieux, on va éviter de faire entrer un nouveau son, on va bloquer l'affichage, on va changer la taille de la boîte, donc le nombre de sons qu'on peut superposer, et tout un tas d'autres choses. Donc ici, je vais aller dans le Player Hit Queue, et là, vous avez donc Attenuation, et si vous descendez, vous avez Concurrency ici. Donc là, je vais réduire tout ça, histoire de remonter la partie Concurrency, hop, Voice Management, Concurrency, et là, vous avez Override Concurrency. Donc si vous cliquez sur Override Concurrency, ça va vous rendre valide ces parties-là, et vous pourrez traiter directement les Concurrency ici, directement. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plutôt un asset pour stocker tout ça dans un asset différent. Je vais cliquer sur le petit plus ici. Ensuite, là, je vais cliquer sur cette partie-là et je vais faire un Sound Concurrency. Donc, Create New Asset Sound Concurrency. Donc, je vais appeler ça, donc je vais mettre ça déjà dans Top Down, Audio, voilà, ici. Et je vais appeler ça A_Player Hit _ CS en majuscule pour Sound Concurrency. Ou Concurrency Settings, pardon. Donc là, je vais ouvrir le Sound Concurrency Settings et en fait, ça va ressembler à ce truc-là. Donc là, on ne va pas utiliser ces deux parties-là, on va juste s'intéresser à ça dans cet épisode-là. Et en gros, le max count représente justement le nombre de fois que l'on peut jouer cette instance directement dans la boîte dédiée à ce même son. Nous, on va mettre ça à 1. Pourquoi 1 ? Tout simplement parce que le player n'a qu'une seule bouche et en fait, on va jouer une seule fois le son. Lorsqu'il a fini de faire « Ah !» et en fait, on va lancer une autre fois et ainsi de suite. Ensuite, le Limit to Owner permet de dire, en gros, est-ce qu'on applique ce type de concurrence à l'objet spécifique qui est en train de faire apparaître l'objet, le sound, ou est-ce qu'on applique ça à tous les objets? Pour vous donner un exemple, imaginons que nous avions les ennemis qui font tous un son de hit. En fait, en décochant le Limit to Owner, c'est comme si on disait, on a une même boîte pour mettre les sons de tous les ennemis. C'est-à-dire que si un ennemi est déjà en train de jouer un son de hit, plus aucun ennemi n'a le droit de jouer ce son-là. Donc si jamais on coche le Limit to Owner, donc chaque ennemi peut jouer son son et à sa propre boîte qui est limitée à une seule instance. Donc en gros, vaut mieux cocher Limit to Owner dans le cas des ennemis et dans le cas du player, on va laisser ça tel quel aussi. Comme ça, si vous avez un jeu multi, le héros aura lui aussi seulement sa voix, tout simplement.
Donc le resolution rule, en fait, ça permet en gros de définir comment est-ce qu'on fait si on veut jouer une nouvelle instance. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué plus tôt, peut-être que quand on veut jouer une instance alors que la boîte est pleine, ben, on veut, par exemple, retirer les sons qu'il y a directement dans la boîte pour mettre le nouveau, ou empêcher le nouveau de rentrer. Donc là, ici, si je clique, on a plusieurs options. On a Prevent New. Donc, when max concurrent sounds are active, do not start a new sound. En gros, c'est lorsque la boîte est pleine, on ne lance pas de nouveaux sons tant que la boîte ne se vide pas. Le Stop Oldest permet de tuer le son qui est apparu en premier, donc le plus vieux. Stop Farthest, en gros, c'est on va tuer le son qui se situe le plus loin, donc littéralement le plus loin dans l'espace en fonction de l'endroit où il a été spawn. Ensuite, si jamais les sons ont tous la même distance, dans ce cas-là, on va faire un Prevent New. Si jamais tous les sons sont à la même distance et que la boîte est pleine, dans ce cas-là, on ne va pas jouer un nouveau son. Stop Farthest and Oldest, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on va tuer le son le plus vieux. Et Stop Lowest Priority, c'est les différentes priorités qu'on peut donner dans les sons. On ne va pas utiliser ça ici. Et voilà, Stop Quiet Test et Lowest Priority. Voilà. Il y a tout un tas d'options. Je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Donc nous, on va mettre ça à Prevent New. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque le héros va jouer son son de hit, on va attendre qu'il finisse le hit avant de pouvoir accepter une nouvelle instance de ce truc-là. Donc là, je sauvegarde. Ensuite, je ferme ça. Et donc, ici, on a appliqué le Sound Concurrency Settings. Et si je lance l'exécution, hop, vous allez voir que si jamais je reçois des dégâts, le héros joue bien un seul son, 2 hits à chaque fois. Donc comme d'habitude, je vais diminuer le son du Q à 0 et on passe à la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est le son que le gun va faire lorsqu'il va faire apparaître un projectile. Donc pareil, ça va nous permettre d'aborder encore un autre sujet sur l'audio. J'espère que ça vous plaît pour le moment en tout cas. Donc ici, je vais sélectionner le A Fire Projectile. Donc on a 3 sons différents. Et qu'est-ce qu'on va voir cette fois-ci dans cette partie-là? On va voir en fait comment choisir littéralement le son que l'on souhaite jouer en fonction d'un paramètre que nous allons donner. Donc ici, je vais sélectionner le Fire Projectile 1. Je vais faire un clic droit, Create Queue, et je vais appeler ça, hop, Fire Projectile, et je retire le nombre. Donc, j'ouvre ça, voilà, hop, ensuite, je vais prendre le 2 et le 3, et je vais les emmener aussi ici, et en fait, comment est-ce qu'on va faire? En gros, ici, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est cette fois-ci utiliser un node qui va nous permettre de choisir, ok, bah, peut-être qu'au début, j'aime bien ce son-là, et finalement, je décide de mettre celui-là plutôt. Je ne veux pas forcément les faire varier, je veux juste jouer le même son, mais je veux pouvoir changer ça à la volée en fonction de mes goûts sans avoir besoin de revenir dans le queue, de modifier tout ça et de faire attention à toute la logique. Donc pour ce faire, on va utiliser le switch, celui-là. Donc je vais le mettre ici. Pareil, donc si je le glisse là comme ça, ça fait ça. Si je sélectionne tout ça et je glisse le switch, ça relie tout automatiquement. Alors, le switch, comment est-ce que ça fonctionne? Donc lui, je vais brancher ça là. En gros, le switch, c'est un peu comme un switch en programmation, tout simplement, qui va choisir l'un de ces sons-là en fonction d'une valeur entrée. Donc ici, je vais retirer ça en maintenant la touche Alt. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si jamais le paramètre ici va être égal à 0, on va jouer ce son-là. Si le paramètre est égal à 1, on va jouer ce son-là, 2, ce son-là. Et celui-là, c'est si jamais le nombre qu'on fait entrer ici est différent de ces 3 options. Donc 0, 1, 2, si on fait entrer le nombre 3, 4, 5 ou moins 10, on va passer par là. Donc on va jouer ce son-là par défaut. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher ça directement là. Et comment est-ce qu'on va choisir ce paramètre-là? On va devoir donner un nom au paramètre qui va être modifié à la volée. Donc je clique sur le node switch ici et je vais appeler ça type, T majuscule Y P E. Donc ça, c'est un paramètre qui va s'appeler type et qu'on va pouvoir mettre à jour directement depuis l'extérieur du SoundQ. Donc là, je sauvegarde. Ensuite, je vais aller cette fois-ci dans le BP du gun. Hop, Core, Blueprint Gun, celui-là. Et ici, on va faire apparaître ce fameux Q-là qui va permettre de jouer un son. Donc là, je vais dans Fire Projectile, donc ça permet de tirer un seul projectile à la fois. Et je vais faire un Spawn Sound Attached. Donc le Spawn Sound Attached, tac, je vais choisir le Fire Projectile Q, celui-là, voilà. Je vais attacher ça au Projectile Spawn Point, donc c'est l'endroit où les projectiles apparaissent. Ensuite, ici, je vais mettre un Snap to Target et je vais cocher ça, voilà. Et donc là, maintenant que je lance ça, vous allez voir que si je lance le jeu,
on a ce son-là qui est joué. Maintenant, comment est-ce que je fais si jamais je veux changer le son? Pour changer le son, je vais faire un paramètre. Donc j'ai tiré un câble ici depuis le SoundQ. En gros, ce truc-là, c'est le SoundQ qui a été fait qui est apparu dans le monde. Donc là, je tire ça, je fais paramètre et je fais set integer paramètre. Donc là, simplement ça. Il va me demander quel est le nom du paramètre que je veux modifier. Donc dans notre cas, le paramètre, il s'appelle type. Je vais sélectionner ça. Je CTRL-C. Attention, il faut respecter la casse. Donc j'ai mis T majuscule. Du coup, il faut faire attention à mettre la même chose ici. Et en fait, admettons que je veux jouer le son numéro 1 finalement. Donc je vais compiler, sauvegarder et je lance. Et là, vous pouvez voir qu'on joue un autre son. Donc ce truc-là va permettre de changer le son que l'on souhaite jouer. Et là, histoire de pratiquer un petit peu, et puis pour éviter de trop superposer des sons de projectiles, en fonction de la vitesse du tir des projectiles que vous avez choisi, nous allons faire encore cette fois-ci un nouveau Concurrency Settings. Donc je vais venir dans le Fire Projectile, je vais créer un nouveau Concurrency Settings ici, hop, Sound Concurrency, Top Down Shooter, Audio. Ici, je vais appeler ça A_Fire Projectile _CS. Voilà. Je vais ouvrir ça et je voulais vous montrer un truc, un autre aspect des Sound Concurrency. Donc ici, on va faire un test. Je vais mettre ça à 1, voilà, et je vais mettre ça à Stop Oldest, pour qu'à chaque fois qu'un nouveau son veut entrer dans la boîte, donc la boîte, elle a une limite de un son à chaque fois, donc il y a un son qui va entrer, dès qu'il y a un deuxième, le son qui est dedans, on va le détruire automatiquement, on va en mettre un nouveau. Je veux vous montrer un truc, un effet, c'est que si là je lance l'exécution, donc je maintiens Alt et j'appuie sur la touche P, vous allez voir que ce qui va se passer, vous avez ce son de clip, un peu le clac, 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 vous entendez sûrement derrière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que concrètement, on arrête un son alors qu'il n'a pas fini de jouer, et c'est ce qui donne cet effet-là. Du coup, en gros, le trick à trouver, c'est vraiment trouver un moyen de jouer suffisamment de sons sans trop en superposer pour flinguer les oreilles du joueur, et de trouver justement un nombre de sons suffisant et les différents paramètres pour ne pas que ça fasse trop de dégâts sur les sons. Donc ici, on va mettre ça à 10 pour laisser le temps aux différentes instances de jouer. Et le limit to honor, je vais cocher ça aussi d'ailleurs, et je vais lancer pour voir un peu ce qui se passe. Voilà. Donc là, on n'a plus ce son de clipping tout simplement parce qu'on laisse entrer dans la boîte 10 sons de tir de projectile avant de détruire le dernier. C'est-à-dire que lorsque les 10 sont apparus, le dernier a littéralement déjà fini de jouer et on peut déjà le tuer. Donc là, ça c'est fait et nous allons continuer d'enrichir le SoundQ cette fois-ci en ajoutant cette fois-ci la possibilité de faire une modulation du son à chaque fois qu'on va rentrer dans le Q. Et comment est-ce que nous allons faire ça? Ici, je vais écarter cette partie-là et je vais prendre un modulator. Donc je sélectionne ça, hop, modulator, je le place ici. Et le modulator, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, c'est simple, vous le sélectionnez. Et là, il va définir un pitch random et un volume random en fonction justement de ce qu'on a donné. Donc ici, je vais mettre le pitch à 0,9 et 1.1. Et le volume min, je vais mettre à 1 et le volume max à 1 aussi. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va passer ici, le son en question qui va entrer là, on va changer son pitch pour lui donner une valeur aléatoire entre 0,9 et 1.1, et le volume ne va pas changer vu qu'il va rester à 1, peu importe la variation. Donc vous allez voir ce qui va se passer, je vais cliquer plusieurs fois. Donc là, vous pouvez voir que le son joue de manière aiguë ou grave, de manière aléatoire. Donc là, si je lance l'exécution, ça donne un petit peu de réalisme, on va dire. Donc là, j'entends un petit peu de clipping dans mon cas. Du coup, je vais mettre ça à 15 peut-être, histoire de voir. Bon, il y a quand même un peu de clipping, mais c'est pas grave. On va passer à la suite. Du coup, ça tombe bien puisque la suite va nous permettre de modifier le volume de manière interactive. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Donc toujours dans le Fire Projectile, le Q. Ici, je vais écarter encore ça. Et cette fois-ci, je vais prendre un enveloppeur. Un enveloper. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre de définir l'enveloppe au fil du temps. Alors l'enveloppe, grosso modo, si je pouvais résumer, c'est un peu comme si on pouvait faire varier le volume à l'aide d'une courbe. Donc cette partie-là, on ne va pas l'utiliser, mais nous, on va créer plutôt un volume curve. Donc c'est une courbe qui va permettre de définir le volume du son. Et donc là, ici, on peut voir qu'il est à 1 dès le début.
Donc dès le début, le time 0, value 1 dit que le volume sera 1 et il ne va pas bouger. Nous, on va faire varier ça en créant une courbe. Donc vous pouvez soit éditer tout ça directement ici, mais moi je préfère avoir plus de visibilité en créant ma propre curve, une courbe du coup. Et ici, je vais faire un create external curve. Je vais aller dans le dossier audio, je vais appeler ça F majuscule et je vais appeler ça Fire Projectile Volume. Voilà. Donc, je crée cette courbe-là. Ça va l'assigner directement ici. Je vais double-cliquer sur ça. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on a un premier élément qui est à 0. Donc, à X, il est en 0. Et à Y, il est à 1. Donc, ça veut dire que dès le début, il aura un volume de 1. Et jusqu'à la fin, il aura un volume de 1. Nous, on veut le faire varier. Donc, 0, c'est-à-dire à 0 secondes, il a un volume de 1. Et là, je vais faire un clic avec le bouton du centre de ma souris. Voilà. Ou sinon, je peux faire un clic droit et ensuite Add Key. Et en fait, ça va me créer cette nouvelle clé. Donc, cette nouvelle clé, elle va me permettre de faire varier le volume au fil du temps. Donc, je vais aller après quelque chose comme 0,5 secondes ou même voilà, 0,7. Voilà, 0,7 secondes et je vais descendre ça directement à 0. Je vais cliquer ici sur 0. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur ça pour centrer la vue sur toute la courbe. Voilà. Donc ici, à 0, on a un volume de 1. Et ensuite, à 0,7 secondes, on a un volume de 0. Donc dès que le son va apparaître, tout de suite, il va faire diminuer son volume au fil du temps en 0,7 secondes. Et si on veut que la courbe soit un peu plus douce, on peut sélectionner les deux clés, donc cela, et on peut cliquer sur Auto, le A ici. Ça va permettre d'adoucir un petit peu la chute du son. Donc nous, on veut même, par exemple, amplifier cette chute-là, voilà. Ici, je vais changer la tangente, donc je sélectionne ça, et ici on a une petite sorte de petite, je sais pas, manivelle, je sais pas comment on dit ça, voilà. Et je peux même ajouter une autre clé, ici, je vais la placer là directement. Ensuite, je vais mettre ça en auto, et je vais faire en sorte que la courbe descende assez rapidement. Résultat, le son il diminue très très vite jusqu'à atteindre 0 en 0,7 secondes. Donc le enveloppeur, c'est ce qu'il va faire. Donc il va lancer le son et dès que le son entre ici, il va appliquer cette courbe qui va faire diminuer le volume de manière assez rapide. Et donc là, si je lance l'exécution, donc j'appuie sur Alt et P. Donc là, je ne sais pas si ça s'entend, mais le son en fait il diminue très très vite. Donc, comme d'habitude, ici, je vais mettre le volume du Q à 0 et on va passer à la suite. Et donc là, nous allons nous intéresser cette fois-ci au son que les projectiles font lorsqu'ils entrent en contact avec les ennemis. Alors, pour l'impact des projectiles, il me semble que nous n'avons qu'un seul son. Oui, c'est bien celui-là. Donc, le Projectile Impact. Voilà, c'est un tout petit son, c'est pas très fort. Mais ça va permettre de travailler un truc spécifique qui s'appelle la spatialisation du son. Donc là, je vais faire un clic droit ici. Je vais faire un Create Queue. Je vais l'ouvrir. Hop, je le mets là. Donc là, on a bien le son qui est joué correctement. Et on va aller l'assigner directement dans le projectile. Donc je vais ouvrir le blueprint du projectile ici. Donc c'est celui-là. Et donc à quel moment est-ce qu'on va jouer ce son-là? On va jouer ce son-là à ce moment-là. Donc le Event Actor Begin Overlap qui vérifie si l'objet en question implémente l'interface damageable. Et donc là, ici, on affecte le health du héros ou des ennemis, ou plutôt des ennemis, pardon. Et donc ici, on détruit ensuite le projectile. Mais donc, avant de détruire le projectile, on va faire apparaître un son. Attention, là, je viens de dire quelque chose d'important. Je vais faire un clic droit, Spawn Sound Attached. En gros, si jamais je mets le son ici, il faut savoir que le Destroy Actor, ça détruit complètement l'acteur. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'acteur n'est plus censé exister. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire appel à ce truc-là. Donc il faut bien faire attention à faire appel au Spawn Sound Attached before le Destroy Actor. Avant le Destroy Actor. Donc là, je maintiens la touche contrôle de mon clavier, je clique ça pour déplacer, je mets ça ici. Ensuite, je vais mettre ça là, hop. Et je vais jouer le son Projectile Impact. Donc Impact Q. Donc celui-là, je vais l'attacher au billboard. Hop. Ensuite, ici, le Location Type. Je vais mettre ça à Snap to Target Keep World Scale. Et attention, cette fois-ci, ne cochez pas le Stop When Attached to Destroy. Pourquoi? Tout simplement parce que tout de suite après, on détruit l'acteur. Et donc le son ne va pas apparaître vu que l'acteur est détruit. Donc ici, je
compile ça. Donc là, vous allez voir que c'est plutôt intéressant parce que, en gros, cette partie-là, ici, quand on faisait un snap to target, ça ne servait pas à grand-chose parce que le son avait le même volume tout le temps dans les écouteurs, peu importe la distance à laquelle on joue le truc. Donc là, vous allez voir que lorsque je vais lancer, ici, dès que je vais toucher des ennemis, peu importe l'endroit où l'ennemi se trouve, on va jouer le son au même volume dans les écouteurs. Donc encore une fois, j'espère vraiment que vous allez entendre tout ça une fois que je vais faire le montage. Voilà. Et du coup, maintenant, pour ajouter cette petite spatialisation, on aimerait bien que lorsqu'on touche un ennemi qui est éloigné, on entend le son qui provient de loin. Et donc du coup, pour faire ça, on va utiliser un sound attenuation qu'on a utilisé au tout début de cet épisode-là. Et donc ici, dans le projectile Q, je vais prendre le sound attenuation, donc il est ici. Je vais faire un sound attenuation, create new, voilà. Ensuite, je vais aller dans le top-down shooter, audio, je vais appeler ça ATT underscore projectile impact, et je vais l'ouvrir. Donc là, comment est-ce qu'on va travailler avec ce truc-là? En gros, le sound attenuation du projectile impact, il va permettre de définir une distance à laquelle on veut jouer le son au maximum. Donc comme tout à l'heure, cette fois-ci, nous allons laisser une sphère. Le inner radius, on va le laisser à 400. Et par contre, le fall of distance, on va le mettre par contre à 1500. Donc la distance jusqu'à laquelle il faut se déplacer pour ne plus entendre. Donc si on se retrouve à 400 unités, donc 400 cm d'un ennemi, on va entendre le son qu'il fait, que l'impact fait à plein volume. Et ensuite, si on s'éloigne, on va commencer à entendre le son de plus en plus loin. Donc juste en faisant ça, vous allez voir que, en ayant coché le Enable Spatialization, si jamais je lance et que je touche un ennemi qui est éloigné, donc le son est plus faible ou plus fort en fonction de la distance de l'ennemi par rapport au héros. Donc là, comme d'habitude, on va réduire tout ça. Hop, ici je vais mettre ça à 0, le Q, et on passe au dernier son. Et pour ce dernier son, cette fois-ci, nous allons nous attarder sur le son que les ennemis font lorsqu'ils meurent. Donc on a 3 sons différents, si je ne me trompe pas. Voilà, Enemy Death 1, 2 et 3. Et donc là, ça va nous permettre de réviser tout ce qu'on a vu dans cet épisode. Et en plus de ça, corriger un petit bug que nous avons également dans l'ennemi. Donc je fais un clic droit ici, Create Queue, je vais appeler ça Enemy Death et je retire le numéro. Ensuite, je viens glisser les autres sons. Voilà, je vais aller plus vite parce que cette fois-ci, logiquement, vous savez comment on utilise tout ça. Hop. Je veux jouer l'un de ces sons de manière aléatoire, donc je sélectionne tout ça et je glisse un random. Je branche ça ici. Ensuite, nous allons faire un sound attenuation pour que justement le son de l'ennemi qui meurt et s'entende à distance de plus en plus. Et plutôt que de créer un asset, on va pratiquer un peu plus. Ici, je vais faire un override attenuation. Donc là, ça va me déplier tout ça. On a ici la sphère et le linéaire, le inner radius à 400, le fall of distance, je vais mettre comme l'impact à 1500. Et c'est tout ce qu'on a à faire pour le sound attenuation. Ensuite, pour le concurrency settings, donc ici, on va cliquer aussi sur override concurrency, histoire de ne pas avoir à créer un nouvel asset. Et donc là, pour rappel, le concurrency permet de définir comment est-ce qu'on gère les différentes instances d'un même son. Le max count, je vais mettre ça à 5. Ou plutôt à 1, pardon, je vais faire le limit to owner, je vais cocher ça parce que tout simplement, donc, pourquoi est-ce que je mets à 1? Tout simplement parce que c'est un ennemi qui va jouer ce son-là, donc il ne joue qu'un seul son. Ensuite, le limit to owner, je vais cocher ça pour dire que c'est dédié à l'ennemi directement. Je vais sauvegarder ça, donc ça c'est bon. Ensuite, on va aller dans le BP ennemi pour jouer ce son de death, donc BP underscore ennemi. Et donc ici, comme tout à l'heure, on a exactement le même souci que dans le héros, donc c'est le fameux bug dont je parlais, c'est que si jamais on joue notre son ici lorsque l'ennemi meurt, on va jouer aussi plusieurs fois le son de mort de l'ennemi, parce que ici on peut rentrer dans le affect health autant de fois qu'on veut. Donc là, je vais copier ça là. Ensuite, je vais faire un is not dead, voilà celui-là. Ensuite, là, je vais faire un spawn sound attached. Donc, spawn sound attached. Je vais appeler ça enemy death. Et je vais prendre le death queue. Je vais attacher ça aux capsules. Voilà, à la capsule. Ensuite, le snap to target. Et c'est bon. Donc là, si je lance cette partie-là,
On a donc bien le son de mort des ennemis qui est spatialisé. Et donc là, maintenant, il me reste un dernier truc à faire et à vous montrer tout simplement pour finir cet épisode, c'est que nous allons travailler avec les Sound Classes pour gérer les volumes de différents types de sons. Donc on va pouvoir classifier nos sons en mode il y a les bruitages et la musique, et on pourra baisser le volume de tous les bruitages, monter le volume de la musique, etc. Donc ici, je vais d'abord sélectionner tous les cues, donc je vais vous montrer une petite astuce, vous venez dans Filters, ensuite vous allez dans Sounds et vous allez chercher Sound Cue. Donc là, ça va vous montrer tous les sound cues qui se trouvent dans le dossier audio. Vous allez tous les sélectionner, vous allez faire un clic droit. Ensuite, Asset Actions, Bulk Edit via Property Matrix. Et vous allez venir dans Sound, ici. Donc en fait, ce truc-là, ça permet d'éditer tous les sons directement en même temps, sans avoir à ouvrir chaque asset. Donc ici, on peut voir le volume multiplier qui est à 0,75 pour le Enemy Death. Donc c'est le dernier truc qu'on a fait. Et il est à 0 pour tout le reste. Donc on va mettre tout le reste à 0,75 parce que c'est la valeur par défaut. Donc on sauvegarde, et du coup, comment est-ce qu'on va faire pour créer nos différentes sound classes? Donc ici, je vais cliquer sur le filtre pour le retirer. Je vais faire un nouveau dossier, donc CTRL, SHIFT et N, et je vais appeler ça Sound Classes. Je vais ouvrir ça. Ensuite, je vais faire un clic droit, je vais faire Sounds, et je vais aller dans Classes et Sound Class. Le Sound Class, je vais appeler ça In-Game Music. Ensuite, je vais l'ouvrir. Et en gros, ce truc-là permet de définir justement différents effets pour des sons qui auront la même classe qui est assignée à eux tous. Moi, pour le coup, je vais utiliser ça juste pour changer le volume ou le pitch de tous les sons qui seront de cette classe-là. Ensuite, ici, je vais faire un autre sound class, Sounds Classes, et je vais appeler ça Audio Effects. Voilà. Donc ici déjà, si je lance le jeu, Hello! On a tous les sons qui sont pris en compte. Donc tous les sons fonctionnent correctement. Et donc là maintenant, si jamais je retourne dans le dossier audio, je récupère tous les sound cues. Je vais prendre uniquement le A in-game music cue, je vais l'ouvrir. Et ici dans classe, donc sound class, vous allez choisir in-game music. Voilà, je vais sauvegarder ça. Ensuite, je vais sélectionner les autres cues, donc CTRL A et je maintiens la touche CTRL pour cliquer ici et le retirer de la sélection. Je fais un clic droit, Asset Actions, Bulk Edit. Et là ici, donc dans Sound, on a le class. Je vais cliquer sur la petite grille ici et je vais prendre Audio Effects. Donc là, si je sauvegarde tout ça, je vais rouvrir mon fichier class, donc là Sound Classes, et je vais retirer par exemple le Audio Effects, je vais cliquer là. Et je vais mettre le volume à 0, vous allez voir que lorsque je vais lancer l'exécution, vous pouvez voir que la musique joue bien, mais que les bruitages ont complètement disparu vu que leur classe a été mise à volume 0. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Dans la vidéo suivante qui devrait apparaître quelque part au-dessus de ma tête une fois qu'elle sera disponible, nous allons créer cette fois-ci l'interface de notre jeu, à savoir l'affichage des points de vie et du score qui représente le nombre d'ennemis tués. Donc c'est tout pour moi. Pour ma part, je vous dis à très vite. C'était Evans. Allez, ciao! Nous allons voir ensemble, non, c'est pas bon, commentaire sympa du genre j'ai la banane, de cliquer sur le petit pouce bleu ci-dessous et de partager ça autour de j'ai tout commandé. Tous ces fichiers sont présentés, sont intégrés, sont baladés, je sais plus quoi dire, au son que les projectiles font lorsqu'ils entrent en contact. Voilà. Et là maintenant nous allons voir comment faire en sorte